Spécialiste en matière d'audio-vidéo domotique, Maison Adam est fière de vous présenter les tendances du milieu électronique. Ici Michel Carrier, bienvenue à cette autre émission en compagnie de José Adam, le passionné. Cette semaine, nous parlons de grands écrans. On les veut toujours plus grands pour regarder nos films préférés ou nos événements de sport. Les technologies évoluent rapidement dans ce domaine. On en parle avec José et Guillaume dans un moment. Maison Adam. Je peux vous promettre une autre très bonne émission, encore une fois, aujourd'hui, en compagnie de mes experts. José Adam. Salut, José. Salut, Michel. Salut, Guillaume. Allô, Michel. Messieurs, aujourd'hui, on parle d'un bon sujet qui intéresse beaucoup de gens, les grands écrans. Pour ceux qui aiment regarder, par exemple, un film comme s'ils étaient dans une salle de cinéma ou un événement sportif comme si on était assis dans les gradins, les rapports qualité-prix, puis tout ça, puis les choix. C'est intéressant de parler de ça. Oui, absolument, Michel. Écoute, c'est certain que les grands écrans n'arrêtent pas de gagner du terrain. Oui. Ils sont de plus en plus populaires. Les gens veulent avoir de plus en plus grand dans leur salon Oui. parce que, naturellement, c'est quelque chose de beau à montrer aussi en même temps. Donc, ici, écoute, Guillaume et moi, ce qu'on va faire, ça va être justement, comme tu l'as mentionné, de parler des nouveautés, même de les comparer avec les anciens modèles, mais aussi faire une mise au point, si tu veux, de l'émission qu'on avait faite l'année passée. Voilà. Je vais laisser au tout début notre ami Guillaume nous parler de c'est quoi la bonne distance, justement, selon le format qu'on choisit. Donc, Guillaume. Oui, bien ça, c'est toujours la première question qui revient quand quelqu'un vient parler d'un grand téléviseur. Un grand téléviseur, ici, on parle d'un téléviseur qui a une diagonale de 75 pouces et plus. OK. Fait que la distance recommandée, ça dépend beaucoup en fonction du genre de contenu qu'on va regarder. Si on regarde un contenu 4K, un téléviseur 75 pouces, un recul de 6 pieds est nécessaire. Mais si on regarde surtout du contenu HD, bien là, pour avoir une belle qualité d'image, on va davantage recommander une distance qui va aller aux alentours de 10 pieds. D'accord. 85 pouces, un contenu 4K, 7,5 pieds, c'est largement suffisant. Mais si on regarde du contenu qui est en HD, bien là, on va plus parler aux alentours de 12 pieds. Donc, l'idée, c'est de jouer à travers ça, puis de prendre un peu le temps de réfléchir. Bon, moi, je regarde-tu surtout du contenu HD, surtout du 4K, uniquement du 4K ou un peu des deux, là. Voilà. Puis, si vous faites un peu des deux, bien, vous pouvez aussi vous mettre entre les deux distances Tout à fait. que Guillaume vient d'énumérer. Alors, du côté, justement, des grands projecteurs, les fameux projecteurs qu'on appelle les standards ou qu'on installe au plafond, bien, il n'y a pas eu de grande révolution dans la dernière année, là. C'est plus du côté, justement, des projecteurs qu'on appelle à courte portée focale, OK. qui sont vraiment de plus en plus populaires et qu'on va avoir beaucoup de choses intéressantes à vous mentionner. OK, les projecteurs à courte portée focale. On remarque que cette technologie-là est complètement différente de la technologie d'avant, là, les projecteurs au plafond. Tu peux nous expliquer c'est quoi la différence, José? Bien, écoute, les projecteurs au plafond, justement, ça existe depuis des années, mais c'est surtout, on peut au départ dire que c'est des projecteurs qui sont faits pour être installés dans une pièce sombre, tu sais, vraiment une pièce comme ce qu'on retrouve au cinéma. OK. Mais c'est ceux aussi qui vont nous donner le meilleur détail, OK. qui vont nous donner la meilleure précision d'image. Alors, naturellement, ils ont certains inconvénients, parce que d'installer au plafond, ça va demander à passer du filage dans les murs. Tu sais, il y a des choses à planifier à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que, je veux dire, tu sais, les projecteurs à courte portée focale ont gagné de la popularité, puis je vais laisser notre ami Guillaume nous en parler. Donc, Michel, les projecteurs à courte portée focale, c'est en quelque sorte un concurrent au téléviseur très grand format. Pour dire que c'est beaucoup plus simple à installer qu'un projecteur classique parce qu'on n'a pas de filage à prévoir dans les murs, il n'y a pas de prise électrique à installer au plafond. C'est aussi des projecteurs qui sont beaucoup moins sensibles à la lumière ambiante. Donc, si on veut avoir une expérience cinéma chez soi, mais qu'on ne veut pas nécessairement prévoir une pièce dédiée pour ça, bien là, les projecteurs à courte portée comme ça, c'est vraiment une très belle solution. OK. Est-ce qu'on peut parler de hybride entre téléviseur puis un projecteur? Ouais. J'aime ce mot-là, hein, ça n'est-ce pas? Sauf qu'il ne marchera pas électrique et à gaz. Là. Il Et va marcher voilà. juste électrique. Tout à fait. Écoute, justement, on a pris le temps de faire des tests et de faire des comparatifs avec les projecteurs des anciennes séries qu'on avait déjà depuis l'année passée à courte portée focale, puis les nouveautés qui sont arrivées, qui sont très intéressantes chez Epson et LG. Alors, les modèles qu'on a justement testés sont le LS800 et le LS650 de Epson. Et du côté d'LG, c'est le HU715
et 915. Et je vais laisser notre ami Guillaume nous en dire plus. Bien, si on commence par les projecteurs laser à courte portée focale d'Epson, il faut savoir qu'à la base, ces projecteurs-là utilisent leur technologie 3LCD, qui est la même qu'on retrouve sur leurs projecteurs haut de gamme LS11000 et LS12000 4K. L'avantage avec le 3LCD chez Epson, c'est qu'il y a un très fort potentiel de luminosité. Donc, si on regarde d'abord le LS800, c'est le projecteur à courte portée focale le plus lumineux qu'on a vu. Ça, c'est très important pour un produit qui est censé être installé justement dans un environnement où il y a une certaine luminosité. D'ailleurs, le LS800, en termes de rapport qualité-prix de performance, c'est le plus impressionnant qu'on a testé. Donc, le LS800, c'est un projecteur qui a 4000 lumens, donc il y a une très bonne luminosité, mais aussi il y a un excellent taux de contraste. Puis ça, pour avoir une belle qualité d'image, avoir de la luminosité et du contraste, c'est vraiment le duo gagnant. C'est-à-dire que c'est un projecteur qui est capable de reproduire ses couleurs avec de la richesse, mais qui est aussi capable de donner du détail dans son échelle de gris. Donc, même si on a des scènes qui sont plus difficiles à produire, une image sombre, bien, le projecteur va être capable d'aller chercher du détail à ce niveau-là. Donc, pour ça, c'est vraiment excellent. Donc, pour l'amateur de cinéma, il va trouver son compte. Et pour l'amateur de sport, Epson a installé sur le LS800 une technologie qui permet d'avoir des transitions très fluides lorsqu'il y a du mouvement rapide. On a regardé beaucoup de sport avec le produit, surtout du hockey. Puis vraiment, en termes de rapidité d'image, il n'y a rien à envier à un très bon téléviseur là, sur le marché. Puis, écoute, mentionnons aussi qu'Epson arrive avec des projecteurs qui sont très abordables. Et le modèle plus en dessous, justement, du LS800, c'est le LS650. Écoute, il n'est pas aussi performant au niveau des contrastes, mais il s'y rapproche. Puis, il y a quand même une luminosité très forte avec 3600 lumens. Alors, tu sais, pour les pièces en général, ça va être amplement suffisant. C'est un projecteur qui offre, comme le LS800, des fonctions intelligentes. Naturellement, il peut donner une reproduction d'image de 120 pouces. Et on a aussi la fameuse prise IARC qui permet justement de brancher une barre de son en Dolby Atmos ou autre. Donc, c'est un projecteur qui est complet. Puis là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un meilleur rapport qualité-prix parce qu'il est 800 $ moins dispendieux, c'est son prix de détail naturellement, que le LS800. C'est bon, là, on était chez Epson, un nom qu'on entend souvent quand on parle de projecteurs. Hein, vous nous en parlez souvent à ces émissions-ci. Maintenant, on va se tourner du côté de LG, peut-être, pour voir ce qu'ils ont comme technologie, grand écran, et puis ce que ça peut... comment ils se démarquent exactement. LG, depuis quelques années, de plus en plus, ils font du progrès dans les projecteurs. Cette année, ils ont 2 nouveaux modèles dans les projecteurs courte portée. Il y a le modèle HU715 et HU915. Si on regarde d'abord le HU915, c'est leur projecteur haut de gamme, c'est-à-dire que c'est un projecteur qui a un excellent taux de contraste. C'est un projecteur qui est triple laser aussi, c'est-à-dire qu'il y a un laser pour reproduire chaque couleur primaire. Donc, en termes de richesse, de profondeur, d'éclat dans les couleurs, c'est excellent. Très lumineux aussi, 3600 lumens, donc il fonctionne très bien dans des environnements où il y a de la luminosité. Mais vraiment, là où ce projecteur-là va le plus se démarquer, c'est la définition de l'image. Si on regarde, par exemple, une page d'accueil aussi bête que Netflix, ou encore mieux, si on branche un ordinateur dessus puis on veut travailler du texte ou des tableaux, en termes de la définition des contours est vraiment excellente. Puis à ce niveau-là, LG là, sont vraiment très, très forts. Puis LG aussi, c'est la convivialité qui est le fun avec leurs projecteurs. C'est-à-dire qu'en termes de connectique, ils sont très modernes. Ils ont des entrées HDMI 2.1, prise HDMI EARC, mais c'est tout aussi les fonctionnalités intelligentes qui sont complètes. Tu sais, LG, on a développé le système WebOS 6.0 qui est utilisé sur leur téléviseur. Ça rend leur téléviseur extrêmement agréable à utiliser. C'est exactement le même système sur ce projecteur-là. Donc, pour ce qui est d'accéder à Netflix, du contenu, envoyer des photos, des vidéos de notre téléphone, ça fonctionne vraiment très, très bien. Le modèle 715, c'est la version plus abordable. Il n'y a pas autant de luminosité, les couleurs, les contrastes ne sont pas aussi riches, mais la définition d'image, elle reste excellente. Puis il reste aussi très convivial d'utilisation parce que lui aussi, il y a le système WebOS 6.0 pour les fonctionnalités intelligentes. Donc, le 715, c'est vraiment un projecteur pour ceux qui veulent rechercher, je dirais, une expérience cinéma grande image à un prix abordable, mais pour qui la priorité, la qualité d'image, n'est pas leur première priorité. Eh bien, je remarque en tout cas que ça a travaillé fort du côté de la luminosité, contraste et connectivité du côté des projecteurs. C'est vraiment très bien. On reprend notre souffle et puis on revient après la pause pour parler de Samsung. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous restez là, mesdames, messieurs. Maison Adam. Et
nous sommes prêts pour la deuxième portion de notre émission sur les grands écrans. Avec José Guillaume, messieurs, nous sommes chez Samsung, tel qu'annoncé avant la pause. Compagnie qui offre une vaste gamme de produits, je pense, José. Hein? Absolument, mais aussi, c'est la compagnie qui a la plus grande variété de grands écrans. OK. Et durant cette émission, bien, Guillaume et moi, on va justement parler de leurs nouveautés et aussi, en même temps, parler des modèles qui vont être les plus performants, puis même ceux qui vont être les plus populaires. OK, d'accord. D'ailleurs, je tiens à souligner la série Q80C, cette série-là, cette année, qui a un nouvel atout, c'est-à-dire qu'elle va avoir dans les plus grands formats, c'est-à-dire un 98 pouces. 98. Oui, monsieur. Et ça va être à un prix en bas de 10 000 Oh. Alors, c'est vraiment une surprise parce que si on revient en arrière, l'introduction du 98 pouces chez Samsung valait 21 000 Oh, OK, donc on a coupé de moitié, là. Ça vaut la peine. Est-ce que la qualité d'image est aussi bonne que ce qu'on avait avant? Bien, écoute, c'est sûr et certain qu'on a eu une grosse coupure, mais je veux dire, on n'est pas avec la même série qu'au tout début. OK. Sauf que je vais laisser Guillaume expliquer justement les avantages de ce nouveau téléviseur-là et de sa qualité d'image. OK. Oui, bien, c'est une bonne stratégie que Samsung ont fait d'introduire leur série Q80 en 98 pouces parce que la série Q80, Michel, c'est vraiment leur télé rapport qualité-prix pour Samsung. C'est-à-dire qu'elle a toutes les technologies importantes pour profiter d'une belle qualité d'image, peu importe le type de contenu. C'est-à-dire qu'on retrouve un processeur d'image 120 Hz qui permet d'avoir des images fluides lorsqu'il y a un mouvement rapide. C'est un téléviseur QLED aussi qui a un système de rétroéclairage par zone pour être capable de gérer la lumière, donner du contraste quand on regarde des films. C'est aussi un téléviseur qui a des connectiques très modernes avec la HDMI 2.1 pour les consoles de jeux de nouvelle génération. Fait qu'à ce niveau-là, c'est parfait. Mais ce qui est le fun, c'est qu'avec leur format 98 pouces, la Q80, elle a été bonifiée. C'est-à-dire que le panneau utilisé sur la 98 pouces, plutôt que d'utiliser un panneau de type IPS comme sur leur autre format de téléviseur, utilise un panneau qui s'appelle un panneau VA grand angle, similaire à ce qu'on va retrouver sur leur téléviseur Neo QLED très haut de gamme. Un panneau VA grand angle, c'est une meilleure luminosité, une image qui est plus crisp, des couleurs qui ont plus d'éclat, puis aussi une meilleure profondeur dans les noirs. Et également pour la 98 pouces, considérant que le format est très, très grand, Samsung ont installé sur leur processeur Quantum un système qui permet au téléviseur de conserver une image qui est très précise et très nette malgré le format du téléviseur. Donc, on a un 98 pouces, mais avec une netteté d'image qui est très, très proche de celle des formats 75 et 85 pouces. Alors, si je comprends avec les explications de Guillaume, pour quelqu'un qui veut un écran d'une centaine de pouces, qui a une pièce très éclairée, très fenestrée, l'achat d'un téléviseur comme ça est peut-être meilleur que l'achat d'un projecteur, par exemple? Oui, absolument, Michel, parce que, tu sais, on a besoin d'avoir une forte luminosité dans ce temps-là. Puis ce téléviseur-là va l'offrir. OK. Alors que même le meilleur des projecteurs à courte portée focale réussira pas à apporter une aussi bonne luminosité que ce téléviseur-là peut faire. Et je tiens à souligner aussi que chez Samsung, on a des formats très populaires dans le 75 et 85 pouces. Et je dirais qu'on va surtout avoir des modèles comme dans la série Neo QLED, des modèles qui vont vraiment être riches en qualité d'image, de couleur et aussi de profondeur des noirs. D'ailleurs, c'est cette technologie-là qui se rapproche le plus du OLED, mais à un prix beaucoup moins. D'accord. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. Les téléviseurs Neo QLED de Samsung QN85C et QN90C, surtout dans les grands formats, sont encore extrêmement populaires parce que, comme José l'a mentionné, c'est beaucoup plus abordable encore qu'un téléviseur OLED de format équivalent. La technologie Neo QLED, c'est vraiment, je dirais, c'est le meilleur intermédiaire entre le OLED et les téléviseurs LED conventionnels. C'est-à-dire que la particularité de ces écrans-là, c'est que le système de rétroéclairage utilisé utilise des lumières LED 40 fois plus petites que ce qu'on retrouve normalement. Et Samsung utilise un processeur qui appelle le Neural Quantum, qui travaille un peu comme un cerveau humain, donc il est capable de contrôler autant de lumière de beaucoup de ces petites lumières-là de façon indépendante, de manière à offrir des noirs qui ont plus de profondeur que les téléviseurs rétroéclairage classiques, mais aussi sont capables d'aller chercher des couleurs qui ont de l'éclat, mais sans avoir un effet délavé. Donc, si on met un téléviseur Neo QLED, par exemple, en mode éclatant ou mode standard, les couleurs vont être beaucoup plus vives qu'un téléviseur QLED dans le même mode d'image. Donc, c'est des téléviseurs qui sont très performants pour regarder, par exemple, du sport en après-midi comme la Formule 1 ou une partie de football, mais des téléviseurs aussi qui sont très performants pour regarder du cinéma parce qu'ils ont des couleurs qui ont de la richesse et de très bons contrastes. Puis, je soulignerais aussi que dans ces deux séries-là, la QN85C
c'est vraiment le rapport qualité-prix. Parce qu'on est proche du rendu, si tu veux, qu'on peut avoir avec une QN90C, mais avec un coût qui est 20 plus bas. Alors, c'est sûr que la QN90C apporte quand même des choses de plus. Les contrastes vont être meilleurs, la richesse des couleurs va être supérieure. Puis, on a aussi un écran anti-reflet là, qui est plus performant sur cette série-là. Et peut-être pour compléter, messieurs, chez Samsung, évidemment, la catégorie sans compromis, netteté d'image, technologie particulière pour les gens qui veulent du haut de gamme, en fait, hein, c'est ça? Oui, écoute, absolument. Je veux dire, Samsung, je dirais même que de ce côté-là, du haut de gamme, ils ont le meilleur des deux mondes. Parce qu'ils ont leur technologie QD OLED qui permet d'avoir des couleurs riches avec, naturellement, de la profondeur. Et puis, de l'autre côté, ils ont aussi une technologie qui a ses particularités, c'est-à-dire le 8K. Et là, on va chercher justement parmi les téléviseurs les plus lumineux du marché, mais avec encore plus de richesse dans les couleurs et aussi un détail qui est excessivement précis, celui du 8K. Alors, je vais laisser Guillaume, justement, nous en dire plus sur ces deux catégories de produits. Oui, c'est ça. Bien, si on regarde d'abord leur téléviseur 8K, c'est les modèles QN800C puis QN900C. Ce qu'il faut comprendre avec ces téléviseurs-là, Michel, c'est que outre leur définition d'image qui est plus élevée, où ils se démarquent par rapport à leur autre téléviseur néo-QLED, c'est justement tout ce qui concerne la transparence de l'image, la clarté puis le rendu des couleurs. C'est-à-dire que leurs téléviseurs 8K vont utiliser la technologie néo-QLED. Donc, c'est des mini-lumières LED qui sont derrière le panneau, comme les téléviseurs que j'ai parlé tout à l'heure, mais ils sont divisés en beaucoup plus de zones que les modèles QN85C et QN90C. Et leur processeur vidéo est capable de gérer encore plus de tâches à la fois. Donc, ce que ça permet, c'est que ça permet d'avoir une meilleure gestion dans les noirs, des noirs qui ont plus de profondeur, mais aussi une meilleure gestion de la luminosité entre le noir très foncé et une luminosité très, très claire. Donc, pour quelqu'un qui est dans un environnement très lumineux, pour qui il veut de la clarté dans son image, mais il accorde beaucoup d'importance au réalisme des couleurs, à la fidélité, bien là, chez Samsung, leur téléviseur 8K, c'est vraiment la meilleure solution. Là. Bon, bien, c'est très bien. Puis, à cette heure, parlons du OLED. OLED? Chez Samsung, là, on a justement deux séries. Parce que, tu sais, quand ils sont arrivés dans cette technologie-là, Samsung a commencé avec seulement une série et on aurait dit qu'ils voulaient juste tâter le pouls parce qu'ils avaient sorti un 55 pouces et un 65 pouces. Mais là, cette année, on a deux séries. La série S90C, là où on retrouve des téléviseurs dans le 55, 65, 77 et 83 pouces. Et la série plus haut de gamme encore, là, c'est le S95C où on va avoir des téléviseurs 55, 65 et 77 pouces. Donc, tu vois qu'ils ont vraiment une belle panoplie là, pour répondre à tous les adeptes là, dans le marché des téléviseurs haut de gamme. Alors, tu commençais en disant qu'ils avaient tâté le pouls avec ces nouvelles séries-là. Puis là, ils ont poursuivi, évidemment. Est-ce que tu en penses de ces séries-là, toi, Guillaume? Oui, bien, c'est un pari assez gagnant pour Samsung parce que ce qui est particulier avec eux, c'est qu'ils n'ont pas repris les panneaux OLED qui étaient utilisés sur les téléviseurs LG, Sony. Ils ont développé leur propre technologie OLED, en fait, qui s'appelle QD OLED. Et l'avantage de cette technologie-là, c'est qu'elle offre des noirs toujours aussi profonds, mais elle a un meilleur potentiel de luminosité sur plusieurs spectres de couleurs. Donc, c'est des téléviseurs qui ont un potentiel de luminosité plus élevé que les téléviseurs OLED qu'on a depuis quelques années. Et en plus, Samsung a développé sur ces dalles-là un filtre anti-reflet qui est très efficace. Donc, si on veut le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la meilleure qualité d'image possible, avec des très bons contrastes, la technologie OLED, c'est la bonne solution chez Samsung. Mais si on est dans un environnement lumineux, bien là, leur téléviseur OLED, aussi à ce niveau-là, ils se démarquent vraiment très, très bien. Bon, bien, on a appris beaucoup de choses sur Samsung, beaucoup de choses à dire, effectivement. On parlait de plusieurs produits qui étaient disponibles. On va s'arrêter pour une pause. Oui. Revenir avec deux autres marques que vous attendez, possiblement aussi. On parle de Sony et de LG. Tout de suite, après la pause, vous restez là. Maison Adam. Adam. Nous sommes prêts pour la dernière portion de notre émission sur les grands écrans. En compagnie de nos experts, on va parler de deux autres marques maintenant et non les moindres. Hein? On parle de Sony avec les nouveautés grands écrans, également de LG avec G3. Par quoi on va commencer, José? Bien, écoute, on va commencer par la crème de la crème, Michel.
donc la série A95L de Sony, qui est vraiment le téléviseur par excellence cette année. Écoute, on a des formats un format qui s'est ajouté. L'année dernière, on avait juste du 55, du 65. Maintenant, on a du 77 pouces. Très bien. Donc, c'est pour ça que cette année, on en parle dans notre émission sur les grands écrans. OK. Tu sais, Michel, ça me fait penser justement, tu sais, dans le temps qu'on avait les téléviseurs plasma, il y avait eu un téléviseur qui s'était vraiment démarqué, qui était le Pioneer Elite avec le projet Kuro. Alors, on dirait que c'est... Tu sais, dans ce temps-là, c'était le meilleur téléviseur sur le marché. Puis on dirait que justement, Sony a pris la même initiative, c'est-à-dire qu'on fabrique le meilleur téléviseur, peu importe le prix qui va se vendre. Voilà. N'est-ce pas, Guillaume? Oui, absolument. C'est un peu l'idée. Il faut dire que le téléviseur A95L, Sony utilise avec ce téléviseur-là la dernière génération des panneaux QD OLED de Samsung, qui a vraiment de très, très bonnes propriétés pour ce qui est de la clarté de l'image. Et aussi, Sony, avec ce modèle, ont ajouté sur leur logiciel d'image XR un processeur qui s'appelle le Pantonic 1000, qui est développé pour travailler sur plusieurs tâches à la fois en lien avec la qualité de l'image, puis maximiser ces tâches-là. Donc, quand on voit l'image du A95L, ça donne un peu l'impression que le téléviseur comprend mieux que les autres écrans comment il doit gérer les couleurs, mais aussi l'effet que la lumière a sur les objets. Tu sais, par exemple, si on prend une scène de jour, tout ce qui a rapport, par exemple, avec la lumière extérieure ou les effets spéciaux qui se passeraient à l'extérieur, mais là, vraiment, l'éclairage est mieux reproduit que sur tous les autres téléviseurs qu'on a testés. Puis on voit le même phénomène lorsqu'on a des scènes avec beaucoup d'écart de luminosité. Vraiment, l'effet de la lumière que va avoir sur les objets, la reproduction des ombres est mieux reproduite. Ça, c'est sans parler de la fidélité des couleurs, qui était déjà très bonne sur la Sony A80L. Mais là, vraiment, avec la A95L, en termes de nuances, on est un bon cran au-dessus. On peut le dire, vraiment, le A95L, c'est la série par excellence des téléviseurs à grand écran, justement. C'est l'avantage cette année, c'est que les gens vont avoir le choix, surtout les amateurs de cinéma et aussi de sport, vont avoir le choix, justement, d'opter pour ce téléviseur-là, qui est le meilleur téléviseur sur le marché. Oui, d'ailleurs, sur le mur où vous exposez les écrans QD OLED de Sony, on peut voir vraiment la différence, se démarque vraiment cet appareil-là des autres, José. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés chez Sony qui sont dignes de mention également, les grands écrans? Oui, Sony travaille depuis quelques années avec les mini-LED, puis ils ont vraiment sorti un téléviseur qui se démarque. Le X95L, c'est un grand téléviseur seulement disponible en 85 pouces. Okay. Alors, je vais laisser Guillaume nous en parler. Oui, ce qui est drôle, Michel, avec la X95L, c'est que c'est sorti un peu de nulle part chez Sony, parce que ça faisait quand même plusieurs années que Sony n'offrait pas de téléviseur haut de gamme dans une technologie haute que le OLED. Donc, la X95L, c'est un téléviseur à rétroéclairage mini-DEL. Puis ce qu'on remarque d'abord quand on voit ce téléviseur-là, c'est un téléviseur qui est extrêmement lumineux, probablement l'un des plus lumineux qu'on a vu, au point que quand on a une image de bonne qualité avec une scène à un drone, par exemple, qui survole une forêt, c'est presque un effet de vertige qu'on va avoir tellement qu'il y a de la profondeur dans l'image. Mais le X95L, c'est davantage qu'un téléviseur qui est très lumineux, c'est aussi un téléviseur qui est extrêmement contrasté, qui est capable de produire des noirs qui sont très denses pour un téléviseur à rétroéclairage, puis aussi des couleurs qui sont extrêmement fidèles. Donc, autant les personnes qui veulent une image très lumineuse, mais qui est très intéressante à regarder pour le cinéma, ça fonctionne super bien. Le processeur qui est dans ce téléviseur-là, c'est le processeur cognitif XR qui a été spécialement optimisé pour ce téléviseur grand format-là. Donc, optimisé dans le sens où il va traiter mieux que les autres téléviseurs les sources HD en provenance des câbleaux distributeurs pour avoir une image qui est nette. Il va aussi mieux comprendre comment jouer avec les effets de lumière, la profondeur des noirs, comment la lumière doit avoir de l'effet sur les objets, un peu comme on avait sur leur modèle OLED référence. Et également, c'est un téléviseur que le processeur a été pensé de manière à enlever les artefacts vidéo lorsque les sources vidéo sont compressées. OK. Puis je rajouterais aussi qu'au niveau des couleurs, au niveau de vraiment la réalité des couleurs, c'est un téléviseur qui se démarque énormément. Puis naturellement, pour ceux qui ont beaucoup de fenestration dans leur maison, puis qui aiment écouter du sport le jour, bien, encore une fois, c'est un téléviseur qui va être vraiment supérieur aux autres là, dans cet environnement-là. Et naturellement, bien, écoute, on n'a pas d'effet de rémanence ou de risque de rémanence comme on retrouve avec le OLED là, sur ce téléviseur-là. Très bien dit pour Sony. Maintenant, il y a certainement aussi des gens qui veulent en entendre à propos de LG, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de téléviseur. Quelles sont les nouveautés du côté de LG maintenant pour cette année? Bien, écoute, on a toujours la très populaire série, qui est la série C,
qui est naturellement, cette année, ça porte le numéro 3, donc c'est la série C3. Là, on est dans les téléviseurs, si tu veux, avec les mêmes formats qu'on peut retrouver, puis la même gamme de prix qu'on peut retrouver du côté de Sony avec la série A80L et du côté de Samsung avec la série S90C. C'est drôle à dire, mais les gens vont choisir selon vraiment leur goût, leur habitude d'écoute. Parce que si on est amateur de cinéma, bien vraiment, celui qui se démarque, le téléviseur va se démarquer le plus, et celui de la série A80L. Si on est amateur de sport, bien écoute, là, de ce côté-là, c'est vraiment Samsung avec la S90C, parce que sa forte luminosité apporte finalement, si tu veux, encore plus d'intérêt à l'écoute du sport. Puis les amateurs de jeux vidéo vont être comblés avec la série C3 de LG, qui est vraiment super à ce niveau-là. Alors, je vais laisser une autre série, justement, que Guillaume va nous présenter, la série G3. Oui, la série G3 est différente parce que c'est le téléviseur OLED référence chez LG, leur modèle G3. Ce qui est intéressant, c'est qu'LG ont une stratégie un peu différente de celle de Samsung, de Sony. Il faut d'abord dire que c'est le seul téléviseur OLED référence cette année disponible en 83 pouces, en plus du modèle 77 pouces. Ce que Sony et LG n'ont pas encore cette année. Et la G3, bien, c'est sûr qu'en termes de qualité d'image, clarté, luminosité, c'est un téléviseur qui excelle, peu importe le type d'écoute. Mais là où LG ont vraiment porté une attention particulière, c'est sur deux choses. Il y a d'abord que sur ce téléviseur-là, ils garantissent leur panneau OLED pendant 5 ans. Pour des problèmes de pixels brûlés ou de rémanence. Puis aussi, il y a vraiment le design qui a été travaillé de manière à avoir un téléviseur qu'on pourrait pas appeler lifestyle, qui va se rapprocher d'un certain sens du téléviseur cadre de Samsung. Donc, c'est un téléviseur qui est fait pour être installé au mur. Mais lorsqu'on l'installe au mur avec le support que LG inclut, ça permet vraiment d'avoir un écran très grand format, mais qui est collé au mur. Donc, en même temps, on n'a pas l'espèce de... Ça enlève un peu l'espèce d'effet très volumineux d'un grand écran, parce qu'en termes de finition, bien là, c'est plus intégré dans le décor. C'est intéressant. Alors, au cours de l'émission, on a parlé de projecteurs, on a parlé de téléviseurs également. J'aurais une question à te poser peut-être avant de terminer. À choisir entre un téléviseur 98 pouces ou encore un projecteur à peu près pour le budget égal, là, à prix égal, je fais quoi avec ça? Tu me suggères quoi? Bien, écoute, au départ, je vais te dire que si tu as l'espace pour te concevoir une salle sombre, moi, je trouve toujours plus intéressant d'être dans un environnement comme celui du cinéma. Quand on veut écouter un grand écran, puis j'irai à ce moment-là avec un écran, une toile de 120 pouces, et je choisirai le projecteur VPL W5000 de Sony, qui est le meilleur projecteur pour reproduire les détails, la qualité des couleurs, les contrastes, la profondeur. Ça, c'est mon choix. Mais par contre, si d'un autre côté, tu veux rester dans ton aire de vie, tu sais, où tu n'as pas la possibilité de faire une pièce sombre, alors... À ce moment-là, bien écoute, la 98 pouces devient extrêmement intéressant. Moi, je considère que c'est un gros format aussi, mais si tu veux quand même avoir du 120 pouces, il y a une autre option. Il y a l'option, il y a l'option du projecteur à courte portée focale. Là, tu vas y aller avec justement un LS800 de Epson. Puis là, tu vas être comblé. Je veux dire, tu as toutes ces possibilités-là. Voilà qui était très intéressant, bien entendu, parce qu'on peut justement en jaser avec le conseiller et savoir vraiment où on s'en va, dépendant de notre budget puis de nos installations à la maison. C'est fabuleux comme possibilité, comme propos. Si vous voulez en savoir davantage, bien entendu, vous venez en magasin chez Maison Adam ou encore vous allez sur le site maisonadam.ca. Vous aurez tous les détails, tous les tests effectués par les experts, les choix de José, évidemment, ils sont aussi. Mais si on a appris encore des choses très intéressantes aujourd'hui, ça fut très intéressant. On va se reparler bientôt. Absolument, Michel. Soyez à notre prochain rendez-vous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés. Les choix de José sont le fruit d'un travail d'équipe à sélectionner les meilleurs rapports qualité-prix de l'industrie. Visitez maisonadam.ca et faites votre propre choix.